Salut les gars, je viens de faire plus 168 dollars sur le wallet. Donc aujourd'hui avec une position que j'ai prise aujourd'hui. Et donc le wallet se retrouve à, je sais pas si on peut voir ici, mais à peu près 900 dollars de profit depuis pas depuis le début parce qu'il y a une partie que j'ai pas fait qui était pas sur ce wallet, hein. J'ai décidé de tout montrer en cours de route, mais donc du coup je suis parti de 500 dollars et là je suis à peu près à 1500, donc 1 x 3. Et j'ai envie de disséquer un petit peu la position que j'ai prise aujourd'hui parce que c'était... franchement, c'était pas facile. Mais je m'en sors quand même avec plus 168 dollars. Et j'ai envie de montrer un petit peu ce qui est possible d'être fait avec du liquidity providing. À savoir quand même que ce que je fais là, c'est sur des mêmes coins, donc c'est extrêmement volatile, tout est décuplé. Certes, le liquidity providing, c'est extrêmement puissant, mais faut savoir que ce wallet, bien qu'il soit à x3, c'est pas ce que je fais sur mes wallets principaux. Ça, c'est principalement un wallet qui me sert à montrer ce qui est possible, à montrer des trucs un petit peu fancy, un petit peu intéressants, un petit peu catchy, enfin des trucs juste qui font parler. Mais derrière, faut savoir que sur mes wallets, je fais des trucs vraiment sérieux. Certes, je fais pas x3 en quelques mois, mais par contre, les performances derrière, ça suit, et c'est pas sur 1000 dollars, donc c'est sur des sommes qui peuvent aller, franchement, il y a des gens qui font ça avec plusieurs millions, et ils font des rendements qui sont extrêmement intéressants. Ça, j'en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Mais du coup, comment est-ce que j'ai fait pour faire ces 168 dollars aujourd'hui? Donc, j'ai fait une position sur le Soldier. Et donc là, on est en log. Non, pardon. Là, on est en normal. Avant, voilà. Donc, quel type de position j'ai pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était facile? Voilà, un petit peu, on va voir ça tout de suite. Donc, quel était mon range par exemple? Mon range, c'était, je suis parti de là, et mon range, il était donc jusque moins 90%, donc c'est-à-dire jusque ici, là à peu près, hop. Après là, et on est quasiment tout redescendu et on a tout retracé en une candlestick. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait moins 80% quasiment, presque en ligne droite finalement? Et pourquoi est-ce qu'il a fait un candlestick comme ça, directement tout droit, qui m'a permis de ressortir avec vraiment de très gros gains? Parce que ici, faut savoir que le volume ici et ici était assez énorme, ce qui fait que même si là, voilà, on dirait c'est assez faible comparé au pic ici. Attendez, je vais prendre le pour dessiner au pic ici, là, ici, ici, là. Même ici, le volume était assez intéressant. Donc du coup, ça m'a permis de faire d'engranger pas mal de profits. Et comme vous pouvez le voir ici, pour une liquidité de 93 000 dollars, on a 12 millions de volume, ce qui fait donc c'est plus que x100. Et c'est énorme. Franchement, c'est extrêmement rare que ça arrive en vrai. Ce token là, ça a été c'est le runner un peu de la journée. Et il vient du coup juste de Mert. Donc Mert, ceux qui connaissent pas, c'est franchement j'aime beaucoup ce mec. C'est un mec qui est très technique, mais qui sait aussi parler aux gens. Et il est très bullish sur Zcash. Donc voilà, Zcash vous connaissez, hein, c'est une de mes cryptos préférées. Bref, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Bref, c'est juste un mème, en vrai on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu, je sais même pas si je vais le retrouver. Voilà, comme Soldier, du coup ça a lancé le même. Bref, ce qui s'est passé, c'est que, donc il y a eu ce même qui a été lancé, il a beaucoup monté ici, hop, ici j'ai fait quelques petites positions, tranquillou, ensuite ça a monté ici, et là je me suis dit, vas-y ça a bien monté déjà, parce que si je prenais des petites positions sur genre comme ça en fait, genre je me disais ouais ça va rebondir ici, ça va faire des petits trucs, ça l'a fait un petit peu mais pas beaucoup, enfin pas beaucoup, ça m'a quand même permis de faire 0,4 sol, donc assez intéressant, sachant que après j'ai dû faire 1,6 sol sur cette position ici là. Bref, donc on est arrivé ici et je me suis dit en vrai 2 millions, donc là on était à 2 500 000 de market cap, je me suis dit il y a quand même pas mal de chances, je vais arrêter mes conneries, il y a quand même pas mal de chances qu'on retrace pas mal,
Et je pensais qu'au début, soit on allait faire un truc comme ça, ou soit on allait faire un truc comme ça, voilà, sur le support ici. Mais franchement, j'aurais jamais pensé qu'on descende aussi bas. Et pourquoi est-ce qu'on est descendu aussi bas? Tout simplement parce qu'il y a un deuxième token qui s'est lancé et qui est exactement pareil. C'est le même mème qui pointe sur le même poste. Donc c'est le même mème en fait. Et ce token, il est monté jusque 1 million. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une petite technique que j'aurais pu faire qui m'aurait fait gagner. Franchement, ça aurait pu faire gagner plus 50% sur mon portefeuille. Une toute petite technique, toute bête, vraiment toute bête, qui m'aurait permis de. En fait, de ne pas vraiment subir cette grosse perte ici. Et je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Je vous dis la petite technique juste après que je vous ai expliqué. Mais du coup, ce token-là est lancé. Et il se trouve que, voilà, par je ne sais quelle raison, le token se met à pump. Donc c'est sûrement de la manipulation. On le sait à peu près tous que les meme coins c'est manipulé. Pour la plupart. En tout cas, ce genre de truc, moi ça m'est arrivé beaucoup dernièrement. Et du coup, en fait, t'as des gens qui vont venir faire pump le truc. Donc là, ça fait pas grand chose. Et tout d'un coup, là, donc si on regarde l'heure, c'est vers 17h10. Et ça a commencé à dump. Je crois que c'est. Ouais, bref. Là, il y a un gros mec qui a dump. Et là, du coup, le fait que ce token-là pump, en fait, les gens se disent quoi? Ils se disent, bah vas-y, il y avait lui qui a pump, mais en fait, on ne sait pas lequel est le vrai, on ne sait pas lequel est adopté par le marché. Du coup, en fait, c'est un peu la guerre entre les deux, pour savoir lequel va capturer un peu l'attention des gens, lequel va être sélectionné comme le vrai token. Et du coup, en fait, en général, ce qui se passe, c'est que les gens vont prendre celui qui a été déployé en premier. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai vérifié encore, c'est plus un peu ma compréhension du truc, mais voilà, je passe pas ma vie sur les mêmes coins. Mais du coup, ma compréhension du truc, c'est que le token légitime, logiquement, c'est celui qui a été lancé en premier, sous condition qu'il a quand même une bonne distribution, etc. Qu'il est à un minimum organique. Mais du coup, en fait, ça laisse une petite période, une petite période où bah, on sait pas trop lequel est le vrai, les gens hésitent un petit peu et tout, ils vont passer de l'un à l'autre. Et du coup, cette période, ça correspond à du coup toute cette descente ici, où je vous le dis franchement, j'ai sué. Je termine à plus 168$, donc ça fait un plus 13% sur le wallet, sur une journée en LP, c'est énorme. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc d'où vient ce pump là? Et je m'y attendais un peu, mais c'est du coup ici, c'est ce dump qui correspond à 17h39. Et là, 17h47, ça pump, donc un peu après. Et en fait, ce que je pense que les gens font, c'est que doit y avoir des mecs qui, je sais pas, qui ont compris le truc. Donc ça c'est sûrement temporaire, hein, ça risque de changer. Mais moi, je me dis, si je suis un mec qui manipule des mêmes coins, en fait, pourquoi est-ce que je vois un runner, comme Soldier, je fais monter le truc. Ici, bon, on va dire sur toute la montée, je vends. Et ce que je fais, en fait, je lance plusieurs tokens pareils. Et en fait, au bout d'un moment, je vais arrêter d'acheter celui-ci, je vais arrêter de faire pump celui-ci. Je vais en faire pump un autre. Les gens vont FOMO ici. Et en fait, ce que je fais après, c'est que je vends celui-là, qui dump est extrêmement fort du coup, et je rachète l'autre. Et en fait, ça fait juste plein de profits comme ça. Et voilà, bref, ça c'est ma théorie. Mais en fait, ce que je me suis dit à un moment, c'est-à-dire que j'ai fait ma position et je voyais que ça descendait, je voyais que ça rebondissait pas trop. Donc du coup, je me suis dit, attends, je me suis fait avoir dernièrement par plusieurs tokens similaires qui se lancent. Et à chaque fois, donc celui sur lequel j'ai LP, donc le premier à chaque fois, parce que c'est ce que je fais en général, le premier se met à dump, et en fait l'autre derrière il pump. Du coup, bah, je me fais avoir parce que ici je suis un peu, en fait j'ai pas envie de perdre mon capital en fait, donc je fais très attention à mon capital. Et je me dis, en fait s'il n'y a pas de rebond et tout, ça m'est déjà arrivé de close un peu au bottom en fait, juste pour protéger mon capital. Du coup j'encaisse une perte, et derrière le truc rebondit. Mais juste en fait, des fois ça rebondit, des fois ça rebondit pas. Ça m'est aussi arrivé que ça rebondisse pas. Donc c'est un peu tendu. Donc ce que je me suis dit c'est, pourquoi? Et en fait ici je me suis dit, ce que je devrais faire c'est acheter ce token, il était vers 130 000 de market cap. C'est acheter ce token comme ça, au pire ça descend un peu, voilà, il se passe pas grand chose. Et je print sur celui-ci.
et au mieux ça monte en fait, et bah si ça monte et que celui-ci est choisi à la place de celui-ci, bah, en fait le truc x10. C'est-à-dire que mes 1 sol par exemple, ils deviennent 10 sols. Donc là typiquement mon wallet il prend plus 50%. Et en fait, en me disant que c'est quand même un schéma, en fait en ce moment c'est quand même un schéma qui est très récurrent. Moi perso je me suis fait avoir facilement 2-3 fois sur les 5 dernières positions. Du coup je me dis en fait ça peut être vraiment smart de juste en fait se hedge ici, parce que ça, en fait ce qui serait dans ce cas là le pire scénario qui pourrait arriver, c'est que bah, ce token il pump jamais, et juste en fait ça descend à 0 et bah juste j'ai perdu un Solana. Un peu chiant, parce que du coup en fait ça mange tous mes profits, tous les profits que je fais sur ce token. Ça c'est un peu dommage. Mais par contre, si ça fait le schéma que ça fait tout le temps, où ça pump et ensuite ça dump fort, bah en fait ça pump, et en fait quand ça flip ce token, c'est-à-dire quand le market cap de ce token devient supérieur à celui-ci, bah vers ce moment-là, on se met à vendre, et bah après on prie pour que celui-ci rebondisse. Et là c'est doublement gagnant. Voilà, c'est juste un truc auquel j'ai pensé. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Sur ce coup-là, ça a été une bonne idée. Sur quelques coups précédents, ça a été une bonne idée. Mais voilà, dans tous les cas, le wallet, il fait de bons profits depuis le début. Et bah, je suis super content de l'évolution. Je suis aussi super content parce que bah, y a pas beaucoup de gens qui font ça, qui partagent leur wallet en privé, enfin pardon, en public. La plupart des gens, bah, ils font des LP en privé. Et bah, y a même des gens qui font des trucs sur Meteora qui viennent me dire ouais, partage ton wallet et tout, alors que eux-mêmes ne partagent pas leur wallet. Voilà, c'est assez marrant comme comportement. Mais voilà, quand moi je partage des screenshots, c'est fake, mais quand eux partagent des screenshots, c'est vrai. Voilà, moi en tout cas j'ai partagé mon wallet tel qu'il est. Donc vous pouvez tout voir, les gains, les pertes, parce que bah, dans la vie, sur n'importe qui, même vous prenez le meilleur investisseur au monde, pour moi c'est Stanley Druckenmiller. Vous prenez ce mec, c'est arrivé à des moments où il a fait des grosses pertes et il a dû revenir. C'est comme ça, les pertes en fait, ça fait partie du jeu. Et le tout, c'est de savoir les limiter et surtout de savoir revenir. Mais pour ça, ça nécessite d'avoir bah, un système un peu, de comprendre comment faire de l'argent sur les marchés, de comprendre comment les marchés fonctionnent. Et ça passe par identifier des schémas ou avoir un système pour comprendre, pour lire le marché. Et là, je parle pas du tout, mais alors pas du tout d'analyse technique. Ça, pour moi, c'est du gros bullshit. Mais je parle, du coup, moi, ce que je fais, c'est après avoir regardé énormément les graphiques, bah, en fait, la psychologie sur l'évolution des prix, elle est relativement similaire. Donc là, je parle pas du tout de Memecoin, parce que c'est pas du tout ce que je fais au quotidien sur mes wallets, mais je parle plus d'exploiter les mouvements sur Bitcoin, sur Ethereum ou sur d'autres tokens en fait. Moi ce que j'aime bien faire c'est juste choper des rebonds, parce que bah, voilà, je parie pas à la hausse, je parie pas à la baisse, je parie juste sur un rebond. Donc soit ça rebondit, c'est intéressant, soit ça rebondit pas. Mais même dans les cas où ça rebondit pas, bah, en fait j'ai plein d'options qui s'offrent à moi, soit j'attends que ça rebondisse. Voilà, l'idée c'est de mettre quand même, de se servir des supports et des résistances. Genre typiquement là, voilà, petit alpha sur la vidéo, mais les 50K, ça a de grandes chances de jouer son rôle de support quand même. Et c'est un truc qui est hyper regardé. Donc si vous voulez mettre une petite position de LP comme ça, franchement, je pense que c'est assez safe. Après, je vous laisse faire vos propres analyses. Et si vous voulez savoir comment est-ce que j'utilise ce système pour à peu près n'importe quel token et comment je génère entre 100 et 1000% APR sur mes positions de LP, et ben, allez voir dans les liens en description. Je vous partage mon système tel que je l'utilise, donc c'est gratuit, il y a toutes les vidéos gratuites en description. Et si vous voulez voir des exemples de positions en direct, et ben là c'est dans le circuit du profit, pareil le lien est en description. Dans tous les cas, moi je suis très content d'avoir fait cette position aujourd'hui, même si elle m'a bien fait suer. Je pense que je sais pas si je vais refaire des positions sur les mêmes coins de sitôt, parce que le marché est un peu compliqué. J'espère, parce que je trouve ça assez marrant. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur X, à vous abonner si vous voulez voir plus de positions de LP réelles, voilà, pas juste des screenshots fake. Et d'ailleurs, oui, si vous voulez voir mon wallet, vous pouvez le trouver dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine.